Salut la famille. Bon voilà, écoute, ça se passe bien pour l'instant. Le sac de 13 kg qui va bien avec la tente, le réchaud, le duvet, tout le bazar pour dormir en bivouac. Et puis voilà, on attaque par un petit chemin sympa avec la famille là qui m'accompagne un peu au-dessus du refuge du Pré de la Chaumette. On a vu un petit panneau là qui fait plaisir au départ de la rando. C'était marqué le col de Lope-Martin, là où je vais. 5 heures de marche, de montée. Voilà, sympa. Pour commencer, pour se mettre en jambes. Voilà, on est reparti du Pré de la Chaumette, refuge là-bas. On va au pas de la Cavale, 3 heures de montée, voilà, qui nous attendent. Et c'est très joli là, petit vallon. Merci à la famille de m'avoir accompagné, ma soeur, mon beau-frère et ma maman. Et voilà, arrivé au col de Lope-Martin, 2761 mètres. Ça caille bien là, j'ai sorti carrément le coupe-vent. Puis j'ai les manches longues en dessous parce que il fait super froid. Voilà, tel un berger des Pyrénées. Regarde ça. J'arrive au point de destination, mais en vrai c'est blindé de moutons, de vaches et de patous. Donc je vais pas planter la tente par là. Bon, déjà il y a des crottes partout. Et puis surtout c'est que j'ai pas envie de les déranger. Et ça c'est les surprises du bivouac. Ça c'est la merde quand t'as vu un coin de loin et puis que en fait toi de loin t'as cru que c'était une jolie petite prairie toute plate. Et en fait non. Donc bah tu continues de chercher. Et bah premier bivouac, ça y est, on y est. Coucou la famille, et bah deuxième jour qui commence, il est 5h15 du mat. Allez, c'est l'heure du CAF.
coup la famille, bah écoutez, là je suis trop bien. C'est ma meilleure étape parce que je suis chez le cousin à Pelvoux. On va préparer les pizzas. Donc on va se régaler avec le petit apéro là qui nous attend. Voilà. Il m'a accueilli comme un prince avec du pastis, du vin d'orange, de la bière, du vin rouge, de l'alcool de menthe, ça c'est délicieux. Mais alors par contre, apéro et trek, ça fait deux là. Voilà, c'est un peu plus dur là. Il est temps d'arriver, je vais monter la tente, je vais pas manger, je vais me coucher direct. Coucou les amis, on dirait pas avec ce beau temps là-bas derrière, mais c'est la putain de merde ici. Il y a un vent de fou, des rafales à 50-60. Il pleut. La journée commence pas bien, j'ai les doigts gelés, j'ai oublié mes gants. J'arrive au lac de l'Échaudin. Je vais m'envoler tellement il y a du vent. Je me fais arracher là. Faut que je continue d'avancer là, faut que je me barre de Stratnar. Ok, c'est bon. Je me balade dans Montier. Et là, comme je me suis bien manié, ça va être trop bon. Je vais me casser le ventre. Et putain, c'est comme ça qu'ils nous accueillent les Savoyards là. On vient les voir à pied. Regardez ce qu'ils nous balancent. De la flotte et de la flotte. Salut la famille. Et ben j'ai fait ma 3e nuit. En fait j'ai eu du vent comme ça de merde toute la nuit. Dans la tente il fait 3 degrés. Et en vrai j'ai rien dormi, je suis éclaté. On attaque dans le dur là. « 900 des plus pour attaquer la journée là. On monte au col de la Poinçonnière. Et après, on bascule en Savoie. Adieu les Hautes-Alpes. J'ai sans aucun doute mon passage le plus pentu depuis que je suis parti, ça c'est sûr. Mais avec les agneaux en fond là-bas et l'aiguillette du Lauzet, et c'est que du bonheur. Alors là, déjà rien que le sentier, je sais pas, il doit être au moins à 20% facile, ça monte de fou. Ah, c'est plus de la marche là, c'est de la via ferrata. Putain, je suis en train d'escalader un truc, faut pas tomber. Dis donc, il y a un de ces vents, c'est aberrant. Il fait trop froid, ça gèle, on se croirait en novembre. Bon, c'est super joli, heureusement. Petit trajet jusqu'au lac des Cerces, descente douce qui me refait les jambes.
devant un panorama incroyable. Et franchement, c'est magnifique. Putain, c'est délirant quand même les cerfs. Il y a des lacs toutes les heures. C'est incroyable. Ça envoie, c'est trop beau ici, mais laisse tomber, il faudrait faire un trek que ici, là autour, là, partout. C'est incroyable, magnifique. Et voilà comment ça se passe en trek. Faut pas trop puer, faut entretenir le bordel. Donc là, ben, on frotte. Savon de Marseille. Voilà. Et puis après, on ira rincer tout ça. Je me suis mis une sacrée montée là. J'en peux plus. On est bien haut là, presque 3000. Et des vaches tranquilles là qui paissent. Ils sont toutes en train de me mater. Coucou. Ça va le reblochon? Les amis, j'arrive au pas des Borgettes. Petit itinéraire sauvage où j'ai croisé strictement personne à part des vaches. Et j'en ai chié mon pauvre. Là j'arrive à 1007 D+. Je suis éclaté. Là je suis dans mon duvet. Je suis crevé. Salut la famille. Il est 8h du mat, c'est parti. Là il commence à y avoir des sacrées cernes de fou là, les poches tous les yeux. Ce matin je me suis coupé le bout du nez en me rasant. Parce que je commence à être vraiment fatigué, je manque de sommeil, je dors très mal sur le matelas. La fatigue elle commence vraiment à s'accumuler quoi. Et coucou, je viens de passer le col des Marches. On voyait que dalle donc je me suis même pas arrêté, on est en plein brouillard. Et là descente dans les ténèbres. C'est le bordel là. Il n'y a pas de chemin. Hein. Je suis perdu, je cherche des fois des cairns, des fois des points rouges sur des pierres. Par là. Ah là quoi je marche merdier là. Oh un point rouge. Eh ben dis donc, je suis sur la bonne voie. Youpi. Ah là il y a un point rouge. Faut descendre le pierrier. Ok, descendons le pierrier. Laisse tomber comme ça me gratte les jambes. J'en suis pris plein depuis tout à l'heure là. Ça fait au moins une demi-heure, 3/4 d'heure que je marche là-dedans. Ah la galère. Tout ça pour descendre 1500 mètres, les remonter de demain. Là je suis à 2002, faut que je descende vers les 800. Il est 16h donc je suis arrivé vers 19.
Après être parti à 8h du mat. C'est 2 journées de suite à 11h. Et là c'était le carnage, je suis descendu dans cette jungle. C'est une demi-heure que je bataille. Je me suis griffé dans tous les sens. Laisse tomber, regarde, je suis dans un état frérot. La galère, bon. Moi je suis arrivé en bas là, presque vers Modane. Donc il est temps que la journée se termine. Allez. Aujourd'hui c'est un jour un peu particulier. Je suis en train de traverser Modane. Donc, je suis dans une sorte de petite ville. Regardez d'où je sors, la coopérative laitière. Je me suis régalé. Voilà, je quitte la ville avec un bon bout de Beaufort et 5 heures de montée qui m'attendent. Et ça y est, j'entre officiellement dans le parc national de la Vanoise. Petite leçon de civisme en montagne les gars. Là je viens de croiser les groupes. Ils s'arrêtent tous sur le côté et ils me laissent passer. Parce qu'en montagne, eh ben, le savoir-vivre c'est que tu laisses la priorité à celui qui monte. Et celui que tu vas croiser en face là, qui est en train de monter, en fait tu sais pas comment il est en train d'en chier. Toi tu es dans la descente, tu peux t'arrêter, après tu repars facile direct. Et je suis content parce que et ben la plupart des gens ils sont encore dans ce respect là et c'est les bonnes valeurs de la montagne. Il est fou l'endroit là, il est totalement fou. Ah je kiffe. « 7h30 du mat. Là je vais à Pralognan. Je viens de me prendre un petit bout de Beaufort là ici à la fromagerie. Énorme gavage pendant la montée là. J'ai trouvé un massif de framboises. Un petit passage là avec les mains, histoire de terminer les dernières forces.
5h50, je vais me réveiller. Je vais aller et la tente là sous la pluie. C'est la galère. Il pleut de fou. Arrivé à Champagny en Vanoise. Regarde-moi ça comme c'est stylé. Trop beau. Je me suis bien fait éclater. J'attaque mon 9e jour. Alors hier je me suis reposé. Le problème c'est que j'ai super mal aux genoux. Ouh, j'en ai chié pour arriver là. J'ai un genou qui a explosé donc je peux pas appuyer dessus. Donc je boite depuis ce matin tout le long. Il fait tellement froid. C'est un mois de juillet, il est aberrant. Je vais profiter de la grande casse là. Dernière nuit en tente. Je vais manger un petit resto ce soir là pour me requinquer. Et puis demain, la der des der. Dernier jour de marche. Il est 6h30. Le soleil se lève sur les montagnes doucement. Je vais marcher jusqu'aux Arcs. Là-haut, je prendrai un petit déjeuner. Là, je serai dans 2h30 de marche normalement. Et voilà, je longe enfin l'Isère. 9 jours de périple qui se terminent. On l'a fait avec un peu de mal, mais on y est arrivé. Allez, bisous!